62 Et vous voulez des nouvelles de Jodassin? Non. Ah bah, Bon, d'accord. On va avoir des nouvelles de Jodassin. Qu'est-ce qu'il a? Alors, bah, ça va faire, cette année, ça fera 45 ans qu'il a dévissé. Et donc, en fait... On se calme avec Jodassin. C'est un immense artiste. Et moi, j'ai eu la chance de dîner avec lui un soir au Petit Wagram, avenue de Wagram à Paris, en octobre 79. Et alors, il m'avait raconté une histoire incroyable, parce qu'il faisait rire toute la table avec ça. C'était un jour, il faisait un concert dans le sud de la France, et puis il y a une fan, une 20-25 ans, très amoureuse de lui, qui s'était arrangée avec le concierge de l'hôtel pour dire, voilà, je rejoins Jo, je serai dans sa chambre quand il va arriver. Bon, complicité avec le concierge, l'artiste, tout le monde, enfin bref. Et puis la première partie de Jodassin, c'était Demis Roussos. Ah merde. Seulement à la dernière minute, quand ils arrivent à l'hôtel, Dassin, il échange sa chambre avec Demis Roussos. C'est-à-dire que la fille, et quand donc la fille entend dans la serrure Jodassin qui arrive de la chambre, et puis quand elle voit arriver Demis Roussos, elle hurle. D'un seul coup, c'est pas son chanteur dont elle met les posters dans la chambre. Pareil. Donc c'est un vrai. Alors ça a fait un bordel dans l'hôtel, enfin etc. Mais ça faisait beaucoup rire. C'est marrant. Comme quoi. Marrant, Bah oui. Ça me prend, c'est marrant. Mais c'est pas arrivé hier, cette histoire. Non, en 1972. Bon, il n'y a pas si longtemps non plus. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, Je vais vous dire. Elle a quoi, Miley Cyrus? Alors, Miley Cyrus, qu'est-ce qu'elle a fait cette semaine, elle Miley Cyrus, ah oui, elle attend la marmotte. Parce que vous savez que... Parce que... Non, mais elle attend la marmotte. Parce que vous savez que la Chandeleur, c'est dimanche en France, c'est le 2 février. Mais aux États-Unis, leur Chandeleur, c'est le jour de la marmotte. C'est-à-dire qu'il faut... Non, mais... non. C'est-à-dire qu'il faut trouver un trou, un terrier. Il est con. Il faut trouver un terrier, Cyril. Moi, un trou. Ouais. Il faut aller au Cap d'Agde. Non, on est dans le nord de l'Amérique, là. Hein. Ah, d'accord. Donc, il faut trouver un terrier, le terrier d'une marmotte. Si, alors vous avez la semaine avant le dimanche, en fait, hein, vous repérez le terrier. Et si la marmotte sort, ça veut dire que l'hiver est fini. Si jamais elle ne sort pas, avant dimanche, eh ben ça veut dire que il y a encore 6 semaines d'hiver. C'est le film Un jour sans fin. Un jour sans fin, il y a tout le jour de la marmotte. Et c'est génial, la marmotte. Vous ne saviez pas cette tradition là-bas? Non, mais vous êtes venu pour ça? Alors, Miley Cyrus, elle a trouvé, donc elle a repéré son terrier. Et parce qu'elle fait les traditions. Il y a Justin Bieber aussi qui fait ça aussi. Ah ouais. Ouais, Dans la marmotte. Ouais, il cherche le trou parce que c'est un porte-bonheur en même temps. Si on voit la tête de la marmotte sortir, Ok, très bien, merci. c'est une chance. Voilà. T'as de me faire chier avec ces marmottes, lui. Johnny Depp. Ah bah Johnny Depp, lui, il est en train de vouloir racheter la voiture de Bonnie and Clyde. Quand ils ont été assassinés, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce que j'ai dit? Clyde. Ah, j'ai dit and Clyde. Oh bah non, bah si vous voulez. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Et en fait, voilà, c'est la voiture qui est derrière vous. Il y a à peu près une centaine d'impacts. Vous voyez tous ces trous de... Il y a un peu de boulot de carrosserie, oui. Ouais, non mais il faut la laisser intacte. C'est le 23 mai 1934 qu'on a descendu Bonnie and Clyde, si vous préférez. Et la voiture, c'est une voiture de collection, vous imaginez, parce que c'est une légende, cette voiture. Mais alors, il ne faut pas la toucher ni la restaurer, évidemment. Il faut laisser tous les trous... Pour être con pour l'acheter et faire boucher les Comme Daniel Moreau, il ne faut pas la toucher, pas la restaurer. Non, mais c'est une voiture importante dans l'histoire du grand banditisme, en tout cas américain. Bien sûr. Donc, et lui, il veut l'acheter, il s'est mis sur les rangs. Elle va être vendue prochainement aux enchères. Et il s'est mis sur les rangs sous un pseudonyme pour pouvoir acheter la voiture, évidemment, pour pas qu'elle monte trop. Fort. Ça va se vendre à peu près entre 30 et 40 000 $, cette voiture. Peut-être plus. $30 000 la voiture de Bonnie and Clyde, arrêtez. Arrête un peu, 30 000 $. 30 000 euros, je vais À mon avis, l'acheter. c'est le démarrage des enchères. Vous croyez? Oui, Non, oui, non, c'est la mise à prix. Non, mais la mise à prix, 30-40 000 $. Ah oui. La mise à prix, elle peut monter à 150-200 000. Ah, ça va monter à 400-500 000. Bien Vous croyez? Ah oui. 30 000 euros, on va tout Quand tu prends une banane scotchée au mur, ça va 2 millions. Donc là, Vous l'achèteriez, la voiture de Bonnie and Clyde? À 30 000, oui. Si, à 30 000. Non, mais non, un collectionneur, oui. je ne jetterai pas. Non. Mais c'est des souvenirs historiques, quoi. C'est important. Merci. Cyril Lignac, que j'adore. Cyril Lignac, oui. Alors, c'est une info qui a été révélée cette semaine par Télérama. Ah. C'est-à-dire qu'il a refusé un contrat pour créer en France 170 boulangeries, Cyril Lignac, sur le modèle un peu des agences de Stéphane Plaza, si vous voulez. Vous voyez cette Il chaîne. veut garder son indépendance, Cyril. Voilà. Et comme en bon Aveyronais, comme il le précise, il voulait absolument garder sa liberté et son indépendance.
Voilà, il faut savoir que son chiffre d'affaires déjà de l'ensemble de ses restaurants, c'est 30 millions d'euros chaque année. Donc bon, Chiffre d'affaires, attention. chiffre d'affaires. On est d'accord. Donc voilà, et il a refusé cette offre, ce qui est quand même pas mal. Hein. Laurence Boccolini, elle a un coup de gueule. Oui, Laurence Boccolini, elle est où ça? Ah, bah elle est là, voilà. Elle est où? C'est alors, vous savez qu'il y a 15 mois à peu près, elle avait déjà passé un coup de gueule parce qu'il y a des petites annonces sur les réseaux sociaux pour maigrir. Elle aurait inventé une pilule pour mincir. Oui, enfin, en tout cas, elle est la marraine de pilules pour mincir. Ouais. Et là, ils ont recommencé encore à la charger. Au-delà des pilules, ils vendent des couvertures amincissantes, des gaines amincissantes et des combinaisons amincissantes. Elle a chargé. Donc, alors, c'est franchement énervant parce qu'ils mettent sa photo, il y a un trucage, il y a un morphing sur les photos, il y a du Photoshop, etc. Tout ça part toujours d'Afrique. Et voilà les publicités derrière. Voilà. C'est des fausses pubs. Voilà. Alors, vous ne l'avez pas dit. Hein. C'est de la fausse publicité, bah, évidemment. Alors, elle va faire en tout cas prochainement une infidélité, bien sûr, à France Télévisions, car elle tourne l'émission 4 mariages pour une lune de miel pour TFX. Hein? On elle présente? Mais non. Elle présente en tout cas. Enfin, non. Mais non, non, c'est pas ça. Non, c'est impossible. Vous avez une autre info? Ah non, mais c'est impossible. Ah bon? Elle peut pas faire France 2 et TF. Eh bien, justement, c'est pour ça que c'est une info. Non. Vous êtes sûr? C'est impossible. On vérifiera. On vérifiera. Non, mais ce mec est fou. Il y a une entorse. Reste sur Justin Bieber. C'est vous qui avez une entorse dans le cerveau. Ah bon? Ah ouais, je peux vous dire, jamais. Si vous le pensez. Je crois pas un instant. Qui reste sur Jonas. Je crois pas. Gilles. Moi, je vous crois. Je pense que... Non, mais. Vas-y. Vous avez une autre information la concernant? Non, mais vous dites n'importe quoi avec aplomb. Ah oui? Cyril, lui, il a les bonnes infos. TF1, France 2. Là, vous commencez à trembler parce que vous vous rendez compte, vous avez dit une énorme connerie. Excusez-vous. Non, j'attends de voir. Il n'a pas dit complètement une connerie. Non, mais il sera juste en invité spécial. Ah, d'accord. Ok. Alors, regrettez maintenant. Invité spécial. Bravo. T'as dit qu'elle animait. Il a dit qu'elle animait. C'est relevé le caveau. Non, mais elle sera juste en invité spécial. Ah, évidemment. Elle ne va pas présenter. Mais il avait la. Pas mal l'info. C'est moins pire qu'on Vous imaginait. êtes tombé dans le piège. Quand C'est moins pire. Oh, voilà. Bravo, Fabien. Il s'en sort bien. Alors là. Kate, non, vous êtes? Ouais, d'abord, Virginie Fira et après Kate Middleton. Alors, Virginie Fira, elle vient de signer, elle commence les tournages prochainement, un rôle au cinéma. C'est un rôle de Gisèle Halimi, vous savez. C'était le procès historique dit de Bobigny, le fameux procès dit de Bobigny. C'est-à-dire c'est un procès durant lequel Gisèle Halimi se battait, en tout cas pour défendre une jeune fille en 1972 qui avait été victime d'un viol et avec la complicité de sa maman avait réussi à avoir un avortement. Et à l'époque, en 1972, évidemment, on n'est pas encore en 75, l'avortement n'a pas été... En 72, on n'est pas encore en 75. Je te dis que c'est pas... Ça, c'est une bonne info. Voilà. Et donc, et cette jeune fille, Marie-Claire Chevalier... 75, on n'est pas encore en 80. Oui, si vous pensez. Oui. Et en fait, et cette fille qui s'appelle Marie-Claire Chevalier, elle a été graciée grâce à Gisèle Halimi et ce combat qu'elle a mené pour défendre les femmes, pour finalement qu'elles disposent de leur corps et qu'elles puissent elles seules décider finalement de ce qu'elles voulaient faire. Donc c'est un grand rôle, elle va adorer. Voilà. Mais tu te rends compte, c'est une loi pour le refus de l'avortement, ça date de 1810, cette loi. On est quand même fou. Musée Grévin, il y a une célèbre chanteuse. Ah, vous allez... sa statue de cire. Eh bien, vous n'allez pas être tout seul maintenant au Grévin. Parce que vous savez que vous êtes... Alors, j'étais pas tout seul déjà. Oui, mais là, je pense que ça va être votre voisine. Ah ouais? Oui, ça va être votre voisine, Clara Luciani. Ah ouais? Oui, J'adore. parce que le 5 février, j'ai appelé le Grévin ce matin, le 5 février, on va vous mettre à côté Clara Luciani. C'est pas mal? J'adore. Oh bah, elle est merveilleuse. Hein. Ouais. Alors, ça prend du temps, vous savez, pour entrer au Grévin. Je ne sais pas si vous aviez fait tout le parcours. Tout le parcours, ça prend au moins 1 an. Oui, un bon 6 mois, hein, facilement. Et alors, en fait, on vous fait les photos sous tous les angles, on vous filme en 3D. Après, on vous fait le moulage. Formidable, je les adore. Le moulage des mains. Ça. Vous aviez moulé les mains aussi, hein? On avait tout moulé. Et c'est très étrange. Ils vous ont moulé entièrement, non? Moulage. D'accord. Et alors, Alors, là, c'est la dernière phase. Il y a Soprano, il y a les dernières qui sont entrées. Il y a Soprano, il y a Gims, il y a Madonna, il y a moi. Ouais, Kenji Girac. Kenji. Et Kenji Girac. Il y en a qui ont été retirés. Oui, alors ceux qui ont été retirés, Gérard Depardieu, ils l'ont retiré le 19 décembre. Ouais. Pierre Palmade, évidemment, parce qu'au vu des procédures. Donald Trump. Donald Trump a été retiré. Alors, je me suis fait expliquer. Il va revenir. Oui, il va revenir. Une fois qu'on perd une élection, on vous retire, toujours. C'est ça. Donc là, ils vont le remettre. Là, ils vont le remettre, c'est prévu, à mon avis. Il y a Joe Biden. Ils vont retirer Joe Biden. Voilà, ils avaient retiré Vladimir Poutine quand il a envahi l'Ukraine. Ouais.
C'est-à-dire qu'ils suivent comme un peu l'actualité Bien sûr. pour pas qu'il y ait des dégradations à l'intérieur ou des gens, que les gens se vengent. Ah ouais, les guignols, là. Ah ouais. C'est les guignols. Éric Zemmour, dirait Zemmour. Ça lui ressemble, mais. Je ne critique pas le musée Grévin, je les adore. Il a Je les raison. adore. Non, mais il y a tout un Tellement comité sympa. du Grévin, c'est eux qui votent chaque année. Et des amours. Les artistes les plus populaires. C'est comme ça que vous étiez arrivés, en tête des popularités. Incroyable. Et c'est des vraies popularités, là, attention, parce que c'est un vrai baromètre, en tout cas, de personnalité. Bon. Kate Middleton au cœur d'un scandale. Grand scandale depuis Ah ouais. 48 heures. Vous savez, parce que le lundi 27 janvier, elle était bien sûr au milieu de tous les chefs d'État. Elle participait aux événements, 80e anniversaire, évidemment, de la libération du camp de Auschwitz et, en Pologne. Alors, elle est apparue très élégante toujours, dans une tenue sombre, etc. Mais elle avait un détail dans la tenue, c'est un sac Chanel. Et ça n'a pas plu à toute la presse, tous les journalistes du monde entier, car tout le monde connaît plus ou moins un peu l'histoire de Coco Chanel. Alors des interrogations demeurent selon la BBC. Toujours, évidemment. Des liens entre Bien Coco sûr. Chanel avec les nazis. Parce que la créatrice de Coco Chanel, justement, avait des liens mystérieux, presque ambigus, avec le régime nazi. Donc, effectivement, ça a créé un problème là-bas à la cérémonie d'arriver avec un sac Chanel. Exactement. Donc, on lui fait une espèce de procès, etc. Alors, c'est toujours compliqué, mais il y a une déferlante, vous savez, à chaque fois, on s'acharne comme ça sur des personnes. Bon, mais ça, elle doit s'expliquer. Voilà. Elle connaissait peut-être pas l'histoire, parce que l'histoire n'est peut-être pas Je pense arrivée. qu'elle n'a pas fait exprès. Surtout que Churchill, il faut rappeler, Churchill avait défendu Coco Chanel au Churchill. moment... Churchill, vous savez Weston, Mais bon, Winston Churchill. bah, qui Voilà. fait les chaussures, les mocassins, quoi. Weston. Non, c'est pas le même, c'est pas le même. Hein. Non, non. pas le même. Et donc, Churchill avait pris la défense de Coco C'est pas Chanel. le même, il a dit. Ah oui.